L'art n'a pas de prix. Vrai ou faux? Bonjour, je suis Eric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors cette série de vidéos vrai ou faux est une série de vidéos qui permet de prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc il faut que vous soyez attentifs pour prendre tous les éléments qui sont donnés et de faire vous-même votre propre opinion. Donc je compte sur vous et je vous donne de toute façon rendez-vous à la fin de la vidéo car il y aura un bonus spécialement pour vous. L'art n'a pas de prix. Est-ce que les œuvres d'art ont un prix? Personnellement, je trouve que les œuvres d'art n'ont pas de prix. C'est-à-dire qu'elles sont faites par les artistes avec passion, avec cœur, en mettant tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur. Donc en finale, on obtient des tableaux, des sculptures, des peintures, des œuvres d'art qui, à mon avis, n'ont pas de prix. Donc en premier, il faut bien être conscient que l'art n'a pas de prix. D'ailleurs, on va dans les musées et on s'aperçoit que voilà, on apprécie l'œuvre sans savoir le prix de l'œuvre. Ceci étant dit, il est clair qu'un artiste, quand il commence à faire beaucoup d'œuvres, quand l'accumulation se fait sentir, quand il a également besoin que l'œuvre sorte de son atelier pour qu'il puisse également vivre sa vie, l'artiste à ce moment-là se pose la question comment faire pour partager ses œuvres avec le public. Alors il y a plusieurs manières. Hein. La première manière, c'est de faire cadeau de ses œuvres à ses connaissances et ses amis. Bon, c'est une façon de procéder. Et la deuxième manière, c'est éventuellement vendre les œuvres. Et quand on décide de vendre ses œuvres, eh bien là, on rentre dans un autre monde qui n'est plus le monde de l'art, mais dans le monde de la vente et entre guillemets du business. Donc pour les artistes, à ce moment-là, c'est un peu compliqué car il faut qu'ils changent leur façon de voir les choses pour s'adapter à à cette nouvelle réalité. Alors, comment faire? La première chose que l'artiste est en droit de se demander est puisqu'on va vendre nos œuvres, à quel prix doit-on vendre nos œuvres? Bon, alors il y a plusieurs techniques qui sont énumérées sur Internet. Alors, il y a des techniques basées sur le prix de revient, ce qui est le plus connu. Donc voilà, vous faites la somme de toutes vos dépenses et puis à la fin, vous affectez un coefficient un coefficient et vous obtenez un prix. Enfin bon, c'est très compliqué parce que l'œuvre d'art ne veut pas se résumer sur la liste des achats, sur le temps passé. Bon, c'est une autre chose, une œuvre d'art, c'est des émotions, c'est une communication, donc c'est clair que c'est pas la bonne méthode. C'est une méthode artisanale qui se faisait il y a peut-être plusieurs dizaines d'années. L'autre méthode va consister à mettre un prix en fonction de la taille de l'œuvre. Alors c'est pas faux, hein, c'est vrai que a priori une œuvre plus petite vaut moins qu'une œuvre un peu plus grande. Bien que tout le monde sait que bien souvent on passe autant de temps à faire une petite œuvre qu'une grande œuvre. Donc également cette méthode existe, il y a même des méthodes par points qui permettent de quantifier, suivant la technique également, une huile vaudrait plus qu'une aquarelle. Bon, tout ça c'est tout à fait subjectif et pour moi n'est pas tout à fait pertinent pour fixer les prix. Mais on peut utiliser cette méthode. Mais oublions toutes ces méthodes de calcul car je vais vous proposer une autre méthode. Donc ça va tourner autour de deux concepts. Le prix minimum, qui est le prix de réserve, communément employé durant les ventes aux enchères, et l'autre partie qui est la loi de l'offre et la demande. Alors comment va fonctionner ces deux concepts? Eh bien c'est simple. Le prix minimum, c'est le prix en dessous duquel vous n'êtes pas intéressé de vendre votre œuvre. Alors c'est à vous, en fonction de chacune de vos œuvres, de fixer le prix en dessous duquel vous n'êtes pas intéressé de vendre l'œuvre. Pourquoi? Parce que émotionnellement ça ne vous correspond pas, parce que ça ne vaut pas la peine, parce que vous estimez tout simplement que l'œuvre vaut un certain prix, que vous avez déterminé de façon arbitraire et que vous n'êtes pas prêt à vendre en dessous. Donc ça c'est le prix minimum ou le prix de réserve également dans les ventes aux enchères. Donc ça c'est une première chose. Une fois que vous avez ce prix de réserve dans votre tête, vous le mettez de côté. Et de l'autre côté, il va falloir prendre en compte loi de l'offre et de la demande. En quoi ça consiste? En fait, si vous voulez, vous avez deux ensembles qui sont face à face. Vous avez l'offre. Alors l'offre, c'est l'offre artistique, c'est tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes d'art et à quel prix sont vendues ces œuvres. Donc ça, vous avez d'un côté l'offre de vente des œuvres d'art. Et de l'autre côté, vous avez la demande, c'est-à-dire les acheteurs qui potentiellement sont intéressés pour acheter les œuvres. Et alors, le rapprochement des deux va permettre en fait il va y avoir des sortes de connexions qui vont se passer et des acheteurs vont trouver des œuvres à leur goût au prix qui correspondent à ce qu'ils sont prêts à acheter. Donc cette loi dépend en fait de plusieurs facteurs, notamment un facteur géographique. Si vous êtes dans un petit village, loi de l'offre et la demande est sûrement très bas.
Par exemple, peu d'artistes, peu d'offres d'art, bon, à des prix qui sont d'une certaine valeur, on va dire, et de l'autre côté, vous avez peu d'acheteurs, donc peu de gens susceptibles d'acheter l'œuvre d'art. Et à quel moment les deux vont se rencontrer, ça on ne sait pas, et à quel prix, bon, probablement à des prix relativement bas, puisque probablement les acheteurs ne sont pas vraiment sensibilisés sur l'œuvre. Maintenant, vous prenez la même comparaison, mais avec une ville comme New York, par exemple. Ben là, vous apercevez que l'offre d'art est énorme, à des prix qui sont également assez élevés, qu'il y a une qualité d'œuvre qui est proposée. Et en face, eh ben, vous avez la demande, qui est un potentiel d'acheteurs qui sont habitués à acheter des œuvres sûrement à des prix relativement élevés et à une certaine qualité. Donc si vous allez vous, en tant qu'artiste, vendre ou dans votre village ou à New York, il est clair que vous n'allez pas pratiquer les mêmes prix, car ce que vous vendrez peut-être pas très cher dans votre village, vous le vendrez relativement cher à New York. Alors je vous parle de marketing parce qu'en fait je pense qu'à un certain niveau, puisque nous sommes vraiment dans le domaine du business, c'est le marketing qui prime sur l'art. Parce que c'est comme ça, parce que c'est à la mode d'acheter tel artiste ou tel autre, voilà, ça a toujours été un peu comme ça. Donc voilà, donc même si vous faites des bonnes œuvres, même si vous faites des choses extraordinaires, il est clair que si vous n'appartenez pas à la temporalité de la mode, vous vendrez beaucoup moins que si vous êtes en plein dans la mode, on va dire. Voilà, alors ceci dit, donc je répète, donc le prix minimum et l'offre et la demande qui dépend effectivement du lieu et du temps. Alors maintenant, il y a une règle générale qu'il faut également connaître. En fait, en général, dans le commerce, il faut vendre le plus cher possible, dans la mesure où on peut vendre, où l'acte de vente se réalise. Alors c'est un peu compliqué. Alors il faut vendre le plus cher possible. Non, ça on a tous compris, c'est intéressant. Mais dans la mesure où il y a un acheteur qui veut acheter. Par exemple, si vous vendez une œuvre, si vous proposez une œuvre à la vente 100 000 euros, mais qu'il n'y a pas d'acheteur, vous n'allez pas vendre. Donc c'est pas intéressant. Donc il faut essayer que vous essayiez de jauger quel est le prix maximum que le groupe d'acheteurs potentiels est susceptible de mettre. Alors si par exemple il y a un plafond à, on va dire, 5 000 euros, c'est clair que ça ne sert à rien de proposer à 100 000 euros quand vous savez que le plafond est à 5 000 euros. Donc c'est à vous peut-être de sélectionner vos œuvres pour que le prix qui soit proposé corresponde à un prix maximum qui est prévu pour ce groupe d'acheteurs. D'un autre côté, si vous savez qu'un groupe d'acheteurs a l'habitude d'acheter entre par exemple 10 et 15 000 euros, c'est complètement idiot d'essayer de vendre des pièces à 5 000 euros. Parce que ces pièces-là en fait vont être dévalorisées par rapport à ce que les gens ont l'habitude d'acheter. En plus, il faut être conscient que les gens qui achètent de l'art le font parce qu'ils recherchent quelque chose pour eux, à se valoriser. Ils recherchent aussi des objets qui ont une certaine valeur. Et le prix de vente fait partie de cette valeur. Donc si on achète une super œuvre d'art qui vaut 3 000 euros, bon c'est bien. Mais la même œuvre d'art qui serait achetée par exemple 10 000 euros, inconsciemment pour l'acheteur, cette œuvre vaut plus parce qu'elle vaut 10 000 euros. Voilà. Et ça, c'est un argument clé pour se faire valoir, par exemple socialement, tout simplement. Ou pour également se dire, voilà, moi je suis une personne qui aime l'art et qui aime l'art de qualité, donc j'achète des œuvres à un certain niveau de prix. Donc il faut vraiment adapter nos prix en fonction du marché, loi de l'offre et de la demande. Une partie également très importante, ce sont les intermédiaires. Donc c'est les galeristes, c'est les marchands d'art, enfin c'est toutes les personnes qui vont venir se mettre entre l'artiste et l'acheteur final. Donc ces gens-là offrent un service, par exemple une galerie, une visibilité, une mise en contact avec un portefeuille de clients. Bon. Donc ces personnes-là, en fait ces intermédiaires vont avoir un pourcentage du prix final, qui varie entre 40 et 60%. Donc il est clair que pour un artiste, et selon mon avis, qui n'engage que moi, il faut que l'intermédiaire apporte réellement de la plus-value, puisqu'il va prendre entre 40 et 60% du prix de vente. Donc la plus-value n'est pas forcément de dire je prends une œuvre vaut 10 000 euros, et sur ces 10 000 euros, je prends 60%, donc je prends 6 000 euros, et je laisse 4 000 euros à l'artiste. Donc ça, je trouve ça un peu idiot, si vous voulez. Parce que l'artiste, s'il décide que son œuvre vaut 10 000 euros, elle vaut 10 000 euros, c'est-à-dire que c'est 10 000 euros pour l'artiste. Et si un galeriste ou un vendeur souhaite vendre l'œuvre, c'est qu'il sait qu'il a le potentiel de vendre cette œuvre plus cher que ces 10 000 euros. Et ce plus cher correspond à sa marge. Donc normalement, un vendeur d'art devrait être capable de vendre cette œuvre que l'artiste vendrait à 10 000 euros, 14 000 ou 16 000 euros. Ce qui lui permettrait de gagner ces 40 ou 60%. Alors là, je pense que c'est important que les professionnels prennent leurs responsabilités par rapport à ça.
Aujourd'hui, bon, on a beaucoup de galeries, malheureusement, qui demandent un loyer pour être dans la galerie et ensuite va vous prendre 40 ou 60% de commission. Et il se peut également qu'au moment de l'inauguration, bah, il n'y ait pas le public escompté, ou du moins il y a un public mais qui ne soit pas acheteur. Donc dans ces cas-là, c'est complètement idiot. Donc je pense que c'est très important quand vous fixez le prix d'une œuvre, de prendre en compte l'intermédiaire. Si l'intermédiaire est bon, s'il vous fait des garanties, c'est normal qu'il gagne de l'argent. Maintenant, s'il n'y a aucune garantie, ben, c'est pas normal du tout qu'il gagne de l'argent. Et puis d'ailleurs, vous n'avez sûrement pas intérêt à travailler avec ces intermédiaires-là. En définitive, l'important est de savoir que c'est vous qui fixez le prix de vente de vos œuvres. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez décider de vendre des œuvres pas chères ou très chères, ou en milieu de gamme. Alors, quelles sont les incidences? Par exemple, si vous décidez une stratégie de vente pas chère, eh ben, il va falloir que vous vendiez beaucoup plus, parce qu'en fait, vous ne vendez pas cher, donc vous avez peu de rentrée d'argent pour chacune des œuvres. Donc c'est la stratégie, entre guillemets, chinoise, qui consiste à dire « je vends beaucoup à pas cher ». Donc c'est une possibilité. Le fait de choisir également de vendre cher ou très cher, eh ben, c'est la stratégie inverse. C'est-à-dire que je vais dire « je vends peu », mais dans le peu que je vends et le qualitatif de mes ventes, eh bien, je me fais un maximum, on va dire, de rentrée d'argent. Voilà. Donc entre ces deux extrêmes, eh ben, il y a le choix intermédiaire qui consiste à vendre des œuvres, peut-être un peu à tous les prix, mais en essayant justement de travailler la qualité de chacune des œuvres et la cohérence des prix. Voilà, vous avez tous les éléments en main pour décider si l'art a un prix ou non et à quel prix vous devez vendre votre art. Maintenant, comme promis, voici le cadeau bonus, en fait qui est deux cadeaux. Hein. En premier, bah, c'est un livre que je propose à la vente qui s'appelle « Le secret des certificats d'authenticité », dans lequel vous allez trouver plein d'astuces pour le certificat d'authenticité, mais également des informations sur le marché de l'art. Et le deuxième bonus est un code promotionnel qui vous permettra d'avoir 3 certificats d'authenticité offerts lors de votre prochain achat. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.